Bonsoir à tous, je m'appelle Prashanti Dasri. Je viens d'Inde, je suis chrétienne de naissance et j'ai émigré à Dubaï récemment, en août 2011. Je suis venue pour en savoir sur l'islam. Mon frère, qui est aussi à Dubaï, n'arrête pas de nous parler d'Allah. Je suis vraiment convaincue et, vous savez, avec toutes les connaissances qu'il a partagées avec moi, je suis totalement convaincue que l'islam est la religion la plus droite. Et Allah est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Nous ne pouvons pas voir le soleil plus de 10 minutes. Alors comment pouvons-nous voir le Créateur? Je suis donc totalement convaincue, mais il y a quelques questions, vous savez, dont nous doutons, parce que comme je suis né chrétien, j'ai 4 questions au total, 4 questions au frère Zakir Naik. La première question est, frère, j'ai écouté vos vidéos. Sur YouTube, vous parliez du Saint-Esprit. Et vous avez spécifiquement mentionné que le Saint-Esprit existe. Je voulais donc savoir si le Saint-Esprit existait dans l'islam selon le Coran. Il y a aussi un verset dans la Bible de l'Ancien Testament qui dit que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est-il donc distinct d'Allah? C'est ma question. La sœur a posé 2 questions. La première question est la suivante. S'il y a un Saint-Esprit, quelle en est la signification et qui est ce Saint-Esprit selon le Coran, selon l'islam, par rapport au christianisme? La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de l'eau, qu'est-ce que cela signifie? Le Saint-Esprit est-il distinct de Dieu? Ma sœur a posé 2 questions. Si je réponds à ces 2 questions, accepterez-vous l'islam? J'ai 4 questions au total. Vous voulez donc que je réponde aux 2 premières, puis vous poserez les 2 suivantes. Oui, absolument. Je suis convaincue à 70%. Je suis convaincue, vous savez, quelles que soient les connaissances que mon frère a partagées avec moi et que j'ai regardé vos vidéos, je suis convaincue à 70%. Je suis très honnête et très transparente. Donc, Inch'Allah, si je réponds aux 4 questions, si vous êtes convaincu, vous accepterez l'islam à 100%. Inch'Allah, j'accepterai l'islam. La sœur a posé 2 questions. Et après avoir posé les 2 autres questions, elle a dit que la Bible mentionne le Saint-Esprit. Quelle est la référence au Saint-Esprit dans le Coran? La définition du Saint-Esprit n'est pas la même que ce que mentionne l'islam. Car lorsque les chrétiens parlent du Saint-Esprit, ils supposent qu'il fait partie de la Trinité, du Dieu trinitaire. Bien que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, pas du tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ils disent « Père », ils pensent à un Dieu tout-puissant, comme un Père Noël assis dans les cieux avec la terre à son pied. Quand ils parlent du Fils, ils pensent à Jésus, paix sur lui, comme Jeffrey Hunter dans le film King of Kings, avec des yeux bleus et un bon nez, pas un polype, pas comme un juif. Quand ils parlent du Saint-Esprit, ils pensent à la colombe qui est venue à la Pentecôte, ou quand Jésus-Christ a été baptisé. Quel est l'esprit mentionné dans le Coran? Ce que je crois, c'est que le Coran parle de l'archange Gabriel. Il était l'un des anges envoyés par Allah. Et l'un de ses rôles était d'apporter la révélation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien d'autres rôles qu'il a eus. Nous croyons donc en l'archange. Ainsi, si vous dites qu'il y a un esprit, nous n'avons aucun problème, mais il ne fait pas partie du Dieu trinitaire, et les 2 sont séparés. L'ange, l'archange Gabriel, est distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'esprit même mentionné dans la Bible est distinct d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas unis. C'est l'enseignement de l'Église, car le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible. Mais si vous lisez le Coran, la Trinité est mentionnée 2 fois dans le Coran. Dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 171, où il est dit « Ne dites pas la Trinité, c'est mieux pour vous ». Donc le Coran dit « Ne dites pas la Trinité » et le même message est répété. Dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 73. Il dit « Ceux qui disent que Dieu est 3 en 1 ». Donc le mot Trinité apparaît dans le Coran 2 fois. Et à chaque fois il est dit qu'il ne faut pas utiliser le mot Trinité. Et dans le Coran, il est mentionné
de ne pas dire la Trinité, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le verset le plus proche de la Trinité dans la Bible est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car il y en a trois qui s'accordent dans les cieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne font qu'un. » Ce verset, si vous lisez la version révisée de la Bible, révisée par des érudits thaïlandais de la plus haute éminence, des érudits chrétiens, dit que ce verset de la première épître de Jean n'est pas le même que celui de la première épître. Ils disent que ce verset de la première épître de Jean chapitre 5, verset 7, est une interpolation, c'est une fabrication, c'est une concoction. Et ils ont jeté ce verset hors de la Bible. Donc, le verset dans la Bible, qui ne parlait pas directement de la Trinité, mais le plus proche de la Trinité, est jeté par les érudits du christianisme comme une fabrication à la concoction. Donc, mais l'esprit naturel et le Dieu tout-puissant sont deux entités différentes. Ils ne sont pas les mêmes. Et dans le Coran, il parle de l'archange Gabriel. C'est l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Oui, frère. J'aimerais connaître les deux autres questions. Ma troisième question, qui concerne seulement le Saint-Esprit. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu comme le prophète Abraham, le prophète Isaac et le prophète Moïse, que la paix soit sur eux, tous les prophètes intercédaient auprès d'Allah et interagissaient avec Allah. C'est peut-être la grâce de Dieu. Donc c'est un pouvoir. Il y a ce pouvoir pour qu'il soit capable d'interagir avec Allah. Quel est donc ce pouvoir? Je veux dire, ce que j'ai compris tout au long de ces jours, c'est qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, tous les prophètes intercédaient auprès d'Allah. Est-ce vrai? La sœur a posé la question que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala intercèdent auprès de Dieu Tout-Puissant. Puis elle a parlé de l'interaction avec Dieu Tout-Puissant. Sœur, le mot anglais intercéder et interaction sont deux choses différentes. Donc ta question est intercéder ou interaction? C'est intercéder? Intercéder signifie que quelqu'un intercède en faveur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un intercède en faveur de quelqu'un d'autre. Il faut savoir que lorsque vous parlez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'a besoin de personne pour intercéder. Allah n'a besoin de personne pour intercéder. Le Coran dit dans la sourate Ghafir, chapitre 40, verset 60, « Vous me demandez et j'exaucerai votre prière. » Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour intercéder auprès de lui. Pourquoi? Et les gens donnent l'exemple que vous savez, quand vous allez dans un tribunal, quand vous présentez votre cas au juge, vous engagez des avocats. Ainsi, les messagers de Dieu sont nos avocats. C'est normal et logique pour un juge qui est un être humain, parce que le juge ne sait pas qui est le criminel, qui est le voleur. L'avocat aide donc le juge à comprendre qui est le criminel, qui est le voleur, qui ne l'est pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le connaisseur de l'invisible. Il ne demande à personne de lui prouver qui est bon, qui est mauvais. Il est donc faux de dire intercéder. Oui, quelqu'un peut prier. Un messager peut prier pour d'autres êtres humains. Et Allah dit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin d'intercession que de ceux qu'il veut au jour du jugement. Donc, le jour du jugement, Allah dit qu'il donnera la permission à certaines personnes d'intercéder. Et c'est ce que le hadith affirme, que cette faveur spéciale sera accordée au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ce que nous savons de l'histoire de toutes les autres écritures, du Coran et des hadiths, c'est que les messagers de Dieu interagissaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils priaient pour les autres. Mais si nous utilisons le prophète pour intercéder, cela signifie que si je prie par l'intermédiaire de ce prophète, suivre les commandements du prophète est une bonne chose. Mais si je prie quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que font beaucoup d'êtres humains. Ils prient les êtres humains en disant qu'ils sont plus proches de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, si nous prions par son intermédiaire, Dieu acceptera notre prière plus vite et mieux. C'est une erreur. Nous devons prier Allah subhanahu wa ta'ala directement. Ces prophètes de Dieu sont des messagers. Oui, ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Ils peuvent parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit certains hommes parmi les hommes. Choisit certains hommes pour communiquer son message aux autres êtres humains. Ces personnes choisies par Dieu Tout-Puissant, nous les appelons prophètes ou messagers de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala choisit donc certains êtres humains dans le monde pour communiquer son message aux autres êtres humains.
Ces personnes sont appelées messagers de Dieu. Il y a donc une communication entre le messager et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que nous ne serons pas capables de communiquer ce message aux autres êtres humains. Cela ne signifie pas que les êtres humains peuvent utiliser ces messagers pour intercéder. Que s'ils prient ces messagers, Dieu Tout-Puissant nous écoutera. C'est l'enseignement de l'Église. Croyez en Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui, et tous vos péchés seront pardonnés. Ce concept n'existe pas dans l'islam, ni même dans le vrai christianisme. C'est l'enseignement de l'Église, ma sœur. J'espère avoir répondu à la question. Oui, ma dernière question est, dans le Nouveau Testament, je veux dire, dans un livre, le livre des Actes, Paul a mentionné les langues. Que dites-vous des langues dans le Nouveau Testament? Je veux dire, selon l'islam, est-ce que c'est totalement éliminé? Ce n'est pas là où le don des langues existait à cette époque. La sœur a posé la question de savoir ce que Paul a dit à propos des langues. Si vous me donnez la référence, je serai mieux placé. Il y a beaucoup de choses mentionnées dans la Bible à propos des langues. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent des langues. Si vous me donnez la référence de ce dont vous parlez, je serai mieux à même de vous répondre. Mais en général, il y a beaucoup de déclarations dans la Bible qui parlent des langues et qui disent aussi, si vous lisez l'Évangile de Marc, il dit que quiconque est croyant, il sera capable de comprendre les langues étrangères et de parler les langues étrangères. Cela signifie que si vous êtes un croyant en Dieu, alors vous pouvez comprendre les langues étrangères et vous pouvez parler les langues étrangères. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell. Je lui ai donné un billet de 100 roupies. Et le billet indien de 100 roupies, comme vous le savez peut-être, puisque nous avons 22 langues officielles, j'ai ajouté en anglais 100 roupies. Je lui ai demandé de lire les 20 autres langues, s'il est croyant. Et il n'a pas pu. Le Coran contient de nombreuses références aux langues. Si vous lisez le Coran, il dit dans la sourate Rum, chapitre 30, verset 22, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains avec des couleurs et des langues différentes pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres, pour que les hommes doués d'intelligence puissent comprendre. En outre, le Coran dit qu'au jour du jugement, vos langues, vos organes, vos mains seront témoins pour vous de ce que vous avez fait de bien et de mal. Il y a plusieurs hadiths du prophète qui parlent de la langue. Il y a donc de nombreuses références dans le Coran qui parlent de la langue. Il y a de nombreuses références dans la Bible qui parlent de la langue et de la façon de tester un croyant. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur. Merci. Et ma dernière question. J'ai un ami musulman qui m'a suggéré de lire l'Ancien Testament de la Bible. Il a spécifiquement mentionné de suivre, de parcourir l'Ancien Testament dans la Bible, et ensuite il m'a dit de lire le Coran. Mais comme vous l'avez mentionné, vous savez que le Coran est la révélation finale donnée par Allah. Alors, en tant que musulman, que me suggérez-vous? Parce que mon ami, qui est musulman, m'a dit de suivre la Bible, l'Ancien Testament et de lire le Coran. La sœur a posé la question parce qu'un de ses amis lui a dit qu'il fallait d'abord lire l'Ancien Testament, puis le Coran. Ma sœur, ce n'est pas nécessaire. S'il y a quelque chose comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors il y a quelque chose comme le Dernier Testament dans le Coran. Donc quand les chrétiens disent Ancien et Nouveau Testament, c'est le dernier et ultime témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous pose maintenant la question. Supposons que vous ayez différentes versions et éditions d'un livre. Par exemple, vous avez fait des études de médecine. En dehors de l'université de médecine, vous savez, le prophète Keith Moore a écrit un livre. Et son livre a eu une première édition, une deuxième édition, une troisième édition. Alors, vous lisez la première édition ou la dernière? Bien sûr, j'opterai pour la dernière. Oui, si vous aimez vraiment la première édition, vous savez que je suis un fan de la première édition, alors je dis pas de problème, lisez la première édition, puis lisez la dernière édition. Si vous êtes tellement accroché à l'Ancien Testament, et que vous savez que l'Ancien Testament vous tient à cœur, alors, le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, « Venez au terme commun que nous vous assignons. » Je dirais donc que si vous êtes tellement attaché à l'Ancien Testament, pas de problème, lisez l'Ancien Testament, puis lisez le Coran, et mettez-vous au moins d'accord sur ce qui est commun. Et quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, on s'aperçoit que ce qui est commun à ces écritures, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il mérite d'être adoré. Il n'a pas d'image, il n'est pas engendré. Il est également dit
que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu. Et les deux Écritures disent que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu. Alors, ma sœur, êtes-vous prête à accepter l'islam? Bien sûr, oui, oui. Ma sœur, croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est un messager de Dieu? Oui, je crois que Jésus est un messager. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager? Oui, je crois que le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. Ma sœur, quelqu'un vous a-t-il forcé à accepter l'islam? Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Non, personne ne me force. L'acceptez-vous de votre plein gré? Oui. Parce que dans l'islam, forcer quelqu'un à accepter l'islam est haram. C'est haram dans la religion. Et c'est haram, c'est interdit dans la plupart des pays, et même à Dubaï, de forcer quelqu'un. Il est interdit de forcer quelqu'un à accepter la religion. Vous l'acceptez donc de votre plein gré, ma sœur. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je t'ai posé beaucoup de questions, par libre arbitre. J'espère que personne ne vous soudoie. Non. Vous savez, en Inde, lorsque de nombreuses personnes acceptent l'islam, la police se rend sur place et demande combien de dollars le docteur Zakir Naik vous a donné. Je leur dis que je leur ai donné la monnaie de l'au-delà. La monnaie de l'au-delà s'est acceptée. Alors, Inch'Allah, ma sœur, je vais le dire en arabe et vous pourrez le répéter. D'accord. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. J'atteste. Ma sœur, vous êtes musulmane et qu'Allah accepte votre effort. Et je prie Allah de vous guider plus loin et Inch'Allah de vous donner le meilleur dans ce monde ainsi qu'à l'au-delà et de vous accorder une place au paradis. And grant you a place in paradise, Merci. inshallah, sister. Thank you.